Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission. Comme tous les matins, Day Trading Roadmap, on fait un point sur les plans, sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones dans une semaine qui est quand même la semaine de tous les dangers. Vous avez vu tous les rendez-vous macroéconomiques que l'on a. On a PMI, ISM aujourd'hui, on a mardi, mercredi, on a le président de la Fed qui s'exprimera. On a la BCE aussi et on a les NFP aux États-Unis vendredi. Donc c'est important. Il y a eu des commentaires récents de Bostich, je crois, de la Fed, qui disait que la Fed n'est pas pressée de baisser ses taux parce que l'inflation est toujours en au-dessus des objectifs et parce que l'économie se porte bien. Donc c'est ce sur quoi le marché se repose. Quand la Fed va-t-elle décider de baisser ses taux? C'était mars, c'était repoussé. On parle aujourd'hui de juin. Voilà, donc c'est tous ces chiffres que la Fed regarde. Si les NFP sont trop bons, ce ne sera pas une très bonne nouvelle puisque ça veut dire que l'économie se porte à merveille et que du coup elle peut attendre. Donc on a hâte de voir tout ça. En attendant, le jeu est de chercher le point haut et en attendant, ça fait des records. Donc pour l'instant, les tendances sont toujours très haussières. Du côté du DAX, attention quand même parce que on a noté un petit avalement en daily. Regardez ici, vous avez un avalement daily quand même sur ce qui semble être un top. Donc voilà, après, est-ce que c'est suffisant pour shorter? J'attends des confirmations, théorie de dos qui se retourne, etc., etc. Pour l'instant, c'est super haut. C'est très très haut, ça corrige un poil, mais ce n'est pas encore une correction ultra violente. On reste sur des flux, sur les unités de temps majeures qui sont très très haussiers. Donc oui, en une heure, on s'est retourné, on est en flux baissier. Donc j'ai un double plan. L'avalement daily me fait patienter pour essayer d'acheter sur des points bas pour l'instant et j'attendrai qu'il repasse au-dessus de sa belle polarité que j'ai ici vers les 730 pour faire des achats. Ça veut dire on attendra qu'il pète cette oblique-là et qu'il repasse en flux haussier pour acheter. Donc des achats uniquement au-dessus de 730. Des ventes, pourquoi pas, plus safe entre guillemets à partir du moment où il pète les 61,8 du dernier mouvement 1 heure. Donc sous les 580. Et pourquoi pas un petit peu plus dangereux, s'il pète les plus bas du jour, continuer à essayer de chercher des ventes, mais de façon un petit peu plus délicate. Encore une fois, l'avalement, il est important, mais on n'a pas encore un 4 heures, un daily qui se sont retournés. Donc en attendant, les plus prudents patienteront. Sur le DAX. Du côté du Dow Jones, il est PLS. Il est toujours haussier, mais c'est vrai que ça stagne un petit peu. Vous allez voir qu'on est dans un range finalement. Même si, c'est toujours une tendance de fond haussière. On a la moyenne mobile en soutien juste en dessous, la fameuse MM20. Et on a une zone qui est juste trop belle. La polarité vers les 900, 920, ici en gris, la grosse zone. Puis ce bas de canal 4 heures qu'encadre toute la hausse. Donc même si mon flux est passé vendeur et que normalement c'est flux baissier 1 heure, je dois shorter, faut aussi que je regarde mes zones. Je vais avoir du mal à shorter cette polarité incroyable. Donc mon plan pour aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver des achats qui resteront des achats un peu dangereux au plus proche du bas de range et au plus proche de cette zone-là vers même 850. Ça me paraît un très bon niveau si cet après-midi il vient chercher cette zone-là. Et puis sur ce bas de canal, s'il se met à pas corriger, à aller chercher ma fameuse zone, on peut voir pour faire des choses là-dedans, mais ce sera un petit peu plus dangereux. Des ventes que si, pareil, il pète 61 du dernier mouvement 1 heure sous 760 parce que ça veut dire qu'il aura cassé le canal, qu'il aura cassé la zone. Donc pour l'instant, encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai pas envie de shorter le Dow Jones. Et pour moi, la star du jour, c'est le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, même si c'est lui qui est plus sensible à la macroéconomie, notamment quand ça concerne les taux d'intérêt, parce que les valeurs technologiques sont toujours les plus touchées, on se plaint qu'on ne peut pas l'acheter parce qu'il est sur la TH et quand il corrige, on se plaint. Magnifique cette conso. Tendance ultra haussière et j'attendais qu'une chose pour le payer fort, c'était qu'il revienne sur les anciens records. Il l'avait déjà fait, regardez, au mois de janvier. On a pété l'ancien record. On est revenu s'appuyer dessus pour faire ce qu'on connaît derrière. Là, il est en train peut-être de nous faire la même chose. L'ancien record historique, l'ancienne zone 18 080, je vous en ai suffisamment parlé. On casse fort. On est en train de venir, pourquoi pas, faire un pullback. Alors après, il y a deux scénarios. C'est soit il fait un pullback, soit il fait une fausse cassure par le haut et il redégueule. Donc, je vais surveiller pour cet après-midi ma golden zone entre mes 61,8 et mes 50, donc entre 18 030 et 18 100, pour éventuellement un achat dans cette zone-là si on a un top signal. Une div, une bulle, vous connaissez la musique. Si par contre, il continue sa baisse et qu'il pète mon 61,8, et bien propre, pullback, confirmation, c'est que c'est une fausse cassure.
j'arrête de chercher des achats et là, on verra pour suivre le flux. Donc, j'attends cette zone avec impatience. Évidemment, encore une fois, il me faut un beau setup, un beau ratio. Je ne vais pas l'acheter à l'aveugle, mais elle me plaît bien. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve à 15h15 si vous êtes membre de l'école pour qu'on trade tout ça ensemble comme tous les jours. Et merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.